Écoutez, moi je pense que les forces de l'ordre de manière générale font un travail d'autant plus remarquable qu'ils ne sont soutenus par quasi personne, en tout cas ni dans leur hiérarchie, ni par les politiques. Voilà, nous vivons dans un système ultra... je vous les ai parlé, donc vous n'êtes pas d'accord. En même temps, c'est un débat, donc c'est intéressant que s'exprime. Je crois favoriser l'interaction. Je crois que la police, effectivement, est le dernier rempart d'une société archi-permissive dont le système médiatico-politique explique qu'elle est interdite d'interdire, confond les coupables très souvent avec les victimes et réciproquement. Et donc, effectivement, les policiers sont là. Mais je veux dire, quand on dit la police assassine, d'abord, c'est une honte. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue et qu'il demande la honte, c'est quand ? La honte, c'est lui. Et c'est tout de suite. Parce que c'est pas simpliste, c'est pas un mensonge, c'est une honte. C'est une institution républicaine. Quand on insulte la police et qu'on essentialise la police, on insulte la République et on insulte la France. Que ce soit dit. Voilà. Et après, si vous voulez, les gens qui tombent sous les balles de la police, excusez-moi, c'est pas des gens, c'est des gens qui sont déjà mêlés à des illégalités ou c'est des gens qui contreviennent à l'ordre dont les forces sont là pour le faire respecter. Donc, quand vous avez des gens qui refusent d'obtempérer, ils mettent le doigt dans un engrenage qui peut effectivement se terminer de manière tragique. Donc la question, c'est pas, il ne faut pas que les flics tirent, il ne faut pas que les flics fassent leur métier. La question, c'est, il faut obtempérer. Voilà. Et donc, si on explique aux gens qu'effectivement la police doit être obéie, que c'est une autorité qui doit être respectée sur la voie publique, parce que c'est toujours les mêmes publics, si vous voulez. C'est soit certaines racailles qui, effectivement, n'obtempèrent pas, soit à moto, soit en voiture, etc., soit des gens de l'ultra-gauche qui sont, comme par hasard, que ce soit la racaille ou l'ultra-gauche, que ce soit la racaille... C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, simpliste, c'est majoritaire. C'est majoritaire. Écoutez, Rosa, intéressant d'avoir toute l'histoire, parce qu'il s'est passé des choses avant ces coups de feu, et c'est intéressant de dire, la jeune fille, elle était quasiment otage dans cette voiture. Elle était otage, nous dit Maître Nakovic, et elle hurlait, on veut descendre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça contredit totalement la version de la sœur du conducteur qu'on a entendue il y a quelques instants. Mais il y a quand même une question que personne ne se pose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un jeune qui a 80 mentions au casier judiciaire, qui est inscrit au fichier des personnes recherchées, qui n'a pas de permis de conduire, dans quel système vivons-nous pour que ce jeune se dise « je vais quand même conduire, je vais ne pas mettre ma ceinture », donc provoquer encore plus, mais... Quel est cet état, si vous voulez, d'impunité ou de sentiment d'impunité ou de sentiment de toute puissance? L'impunité, il n'a pas, parce qu'il finit à l'hôpital avec une balle. Hein. Non, mais d'accord, mais enfin, au début, c'est là, je ne sais pas, vous et moi, quand on fait une connerie, on évite effectivement bien C'est le rapport à l'interdit. Non, c'est le rapport à l'interdit, c'est le rapport à la loi, c'est le rapport à la règle. Je veux dire, c'est quand même incroyable, ce jeune, l'état d'esprit de ce jeune dans son rapport par rapport aux cadres qui régissent notre société. Alors évidemment, je veux dire, ce laxisme, cette permissivité, peut-être effectivement... Mais là, il n'y a pas de laxisme, en fait. Non, mais parce que vous parlez de façon générale. Dans le cas présent, on ne peut pas dire qu'il y a laxisme. La police, elle a fait ce qu'elle a fait. J'allais dire ce qu'elle avait à faire. Alors on verra ce que décide la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que la police, oui... Il y a toujours eu des jeunes qui narguaient la police. Il y a toujours eu ça, c'est pas nouveau. Intervient mais des gens qui conduisent sans permis, il y en a partout. La police intervient en bout de chaîne. Malheureusement. Elle intervient en bout de chaîne. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'assassinat, mais là, la police n'avait pas prémédité. Et d'ailleurs, tout le monde dit qu'ils ont agi sur le coup sans connaître les antécédents judiciaires de la personne. Donc il n'y a pas de préméditation, donc il n'y a pas d'assassinat. Et dernier point, je termine très rapide, dernier point, c'est qu'effectivement, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, si jamais les policiers n'avaient pas tiré et que cette voiture avait continué son embardée et qu'elle avait renversé ou tué des innocents, ou même un policier, on serait tous ici autour de ce plateau en train de dire mais pourquoi la police ne l'a pas arrêté plus tôt pour éviter ces drames? Donc vous voyez, c'est très complexe cette histoire. La loi, dans n'importe quel pays, la loi est normalement faite pour protéger la société à la fois collectivement et individuellement. Or là, on voit bien que la multiplication des actes de délinquance et de criminalité de certaines catégories de personnes, et notamment de ces mineurs isolés qui sont également à Paris, une plaie pour les policiers et une plaie aussi pour les juridictions, puisqu'ils représentent parfois jusqu'à 40% de l'engorgement de certains tribunaux. Effectivement, la loi n'est pas bien faite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui oblige
oblige la France à accueillir sans arrêt et de manière presque illimitée des mineurs migrants dont on sait qu'une grande partie d'entre eux va être sur le territoire pour commettre des faits de délinquance, voire de criminalité. On n'est pas dans le cliché là. Non, je dis... Non, les mineurs migrants, ils viennent en grande partie pour être des délinquants. Non, mais demandez à la police. Et la dernière chose, c'est qu'à la limite, qu'ils viennent en France et qu'ils veuillent s'insérer et qu'ils respectent les lois, les us et les coutumes, il n'y a pas de problème, on peut les insérer. Mais quand vous venez dans un pays et que pour une fois, deux fois, trois fois, alors vous justifiez le fait... Non, mais je vous pose la question. Ça veut dire, à la limite, ils peuvent venir, on les insère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place? Non, mais qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que vous savez ce qui est mis en place? Le problème, c'est que les moyens que l'on met en place ne seront jamais assez suffisants pour accueillir un océan infini de personnes. C'est combien l'océan? Donc la première chose à faire, c'est déjà d'arrêter. C'est combien l'océan? C'est d'arrêter. Est-ce que vous savez le chiffre? Oui, des centaines de milliers de personnes. Donc il faut arrêter. Monsieur n'a pas le chiffre. Il faut arrêter. Ce serait bien de connaître les chiffres. D'accord. Donc il faut arrêter déjà. Il expliquait qu'il y en avait 16 000. Il faut arrêter l'afflux. 16 000. Non, plus que ça. Il faut arrêter l'afflux de mineurs migrants. Darmanin, apparemment, notre ministre de l'Intérieur dit des bêtises. Quand on commet un acte de délinquance, et qui plus est quand on en commet plusieurs, la seule réponse que la France doit donner à ces gens-là, c'est dehors. Ils n'ont plus rien à faire chez nous. On leur donne l'hospitalité, on leur donne de l'argent, souvent le gîte et le couvert. Et c'est comme ça qu'ils nous traitent, c'est dehors, n'importe quel pays. Rosa Méziane, réponse de Rosa Méziane. C'est de la manip ou pas? D'abord, c'est de la manip et surtout, ce que je comprends pas très bien, c'est que il me semble qu'il y a quelques jours, Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis. Il n'a pas parlé d'insécurité ou de la sécurité en Seine-Saint-Denis. C'est quand même curieux qu'il élude le problème là où il se pose avec le plus d'acuité. Ça se pose aussi dans le monde rural. Et qui donne une... Oui, mais ça se pose, mais attendez... Ça se pose dans le monde rural, mais bien sûr, avec la gendarmerie qui est très proche. Mais c'est vrai, madame, mais vous n'allez pas me faire croire que dans le Tarn, l'insécurité est aussi explosive que dans certains territoires... Non, mais elle est différente. Il y a des agriculteurs qui se font piller, il y a une insécurité qui est différente. Mais les siphonnages de cuves, oui, exactement. D'accord, enfin c'est... Ok, très bien, mais moi je vous parle de coups de couteau, je vous parle d'agression physique... Mais l'insécurité, c'est l'insécurité, excusez-moi. Et la violence tout le monde mérite. Quand on interroge Emmanuel Macron sur l'insécurité, il vous répond cyberattaque et il vous répond pour violence conjugale. Mais ça existe aussi, la violence intrafamiliale, elle existe. Attendez, mais je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que réduire l'insécurité, qui est de l'ensauvagement de l'ensemble du pays, à ces deux problématiques, me semble, excusez-moi, quelque peu réducteur. Vous serez d'accord là-dessus? Et vous n'avez pas une vision réductrice? Non, j'ai pas de vision réductrice. Je dis qu'Emmanuel Macron n'a aucune crédibilité sur le régalien de manière générale et sur la lutte contre l'insécurité de manière particulière, et que s'il veut gagner des galons sur ce terrain-là, eh bien, il faut aller les gagner là où cette question se pose avec le plus d'acuité. Mais ça existe aussi dans le monde rural. Non, Messia, je voulais qu'on parle de vous pour terminer, puisque vous êtes convoqué, c'est une information qu'on a révélée hier sur jean-marc-morandi.com, vous êtes convoqué par le tribunal de Lyon pour provocation publique à la haine ou à la violence, et vous êtes convoqué à cause de ce tweet qui s'adressait à Gérald Darmanin et qui disait: Gérald Darmanin se déplace pour un accident certes horrible sur l'autoroute A7 d'une voiture, alors je cite, qui partait au bled surchargée avec 9 personnes à bord, mais Axel, massacré et démembré par la racaille, elle, n'aura pas le droit à cet honneur. Et vous faites un hashtag avec on veut les noms et puis un autre hashtag par justice pour Axel. Vous comprenez que vous soyez convoqué par un juge? Non seulement je ne comprends pas, mais en fait, j'ai montré ce tweet à quelques anciens magistrats et à plusieurs avocats. Ils ne comprennent pas non plus. D'ailleurs, le citoyen lambda peut se faire une idée. Haine envers qui, envers quoi, là? Une voiture qui partait au bled surchargée, hashtag on veut les noms. C'est un fait. Excusez-moi, voilà. Mais haine contre qui? Est-ce que je désigne une catégorie? Oui. Oui. Non. Non, je suis désolé. Alors attendez, on peut plus rien écrire dans ce cas-là. Vous rigolez ou quoi? Mais attendez, là, il n'y a aucune espèce de haine. Je juxtapose deux faits. Le premier, c'est un accident. D'ailleurs, je dis que c'est horrible. Je ne m'en réjouis pas. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, je pointe du doigt le comportement du ministre de l'Intérieur qui, effectivement, rend hommage... que le ministre de l'Intérieur se déplace. Il y a eu combien de décès? 5 enfants. Oui, d'accord, mais 5 enfants. Vous savez 5 enfants qui sont décédés, je crois, de 5 ans à 13 ans. 3 semaines plus tard, il y a eu le même type d'accident dans l'Aisne. Vous il y a entendez eu le même type d'accident dans l'Aisne avec également des enfants qui sont morts. Et là, Darmanin ne s'est pas déplacé. Donc vous suivez mon regard? Là, vous ne mettez pas... Il va pas... où votre regard, justement?
Mais au bled, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Son regard va au bled. C'est-à-dire que le pouvoir choisit ses victimes. Mais ça, c'est vous qui êtes en train d'ethnicisier les victimes, en fait. Pas du tout. Vous êtes en train d'ethniciser ces victimes et vous êtes en train d'ethniciser en fait les auteurs du crime d'Axel. Et elle est là en fait la difficulté. Mais bien sûr, quand un ministre de l'Intérieur rend hommage à des victimes, vous vous comportez comme une racaille là actuellement en mettant des propos qui sont haineux. À aucun moment on vous renvoie. Une racaille en faisant ça. Bien évidemment, et à aucun moment. Vous vous comportez comme une racaille en écrivant ça, vous dire. En fait, qu'elle n'a pas utilisé pour le chauffeur qui a refusé d'obtempérer à la police. Non, mais terme qu'utilise en fait le présidentiable qui l'a soutenu. Enfin, je suis désolée. Donc, il est dans la digne lignée en fait. Il est dans la digne lignée en fait d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a été. C'est fascinant. Mais restons sur Jean Messia. Ses galons en fait. Son maître à penser Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale et il tente de faire exactement la même chose. Donc voilà, on est sur une ligne idéologique. La justice en France est une justice politique, notamment s'agissant de la liberté d'expression. Je suis désolé, le tweet que j'ai. On n'est pas dans un pays démocratique. Pas pour ça. Mais ça veut dire quoi ils vont au bled et on veut les noms. Pourquoi on veut les noms si c'est pas pour les ethniciser? On veut les noms de ceux qui ont commis l'acte contre Axel, qui l'ont démembré et tué. Parce que ça changerait quelque chose. Parce que ça changerait quelque chose à l'horreur du crime. Non, mais si c'était appelé Christophe, Martin et Jean-Jacques, on aurait eu droit au nom, à l'adresse, aux mensurations, à la minute. Mais simplement, quand c'est des noms quand c'est des prénoms étrangers, là, c'est jamais. Vous prêtez des intentions à M. Darmanin qui sont terribles. J'ai pas dit ça. J'ai dit on veut les noms parce que la presse ne jamais les noms. C'est fou. Attendez, ça servira à quoi d'avoir les noms? Apparemment, le crime sera plus grave ou moins grave. J'accuse les médias mainstream de toujours. C'est M. Darmanin que j'accuse. J'accuse les médias mainstream de toujours occulter les noms quand il s'agit de noms. On a cité Mohamed. Non, maintenant c'est le cas. Maintenant c'est le cas. Mais ce tweet date d'il y a plus d'un an. Oui, c'est vrai que vous ne pouvez plus rien dire. Mais c'est vrai que vous ne pouvez plus rien dire. La justice aujourd'hui en France est ça fait 15 ans que vous ne cessez de raconter vos bêtises dans les médias, mais on ne peut plus rien dire. Il n'y a plus de liberté bien évidemment. Pauvre chou. Voilà. On va les laisser s'engueuler. On va se retrouver demain à 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité et à demain.